une envie de réagir sur tout ce que vous avez entendu sur la table? Moi, particulièrement toi, puisque Geoffrey faisait partie d'une envie de réagir sur les éléments qui ont été partagés sur le voyage apprenant. Jean-François? Alors, évidemment, mais d'abord je voulais dire, il n'y a eu qu'une question, mais c'est aussi pour ça qu'hier on avait organisé une journée complète pour qu'on puisse avoir vraiment tous ces temps d'échange, je le dis, parce que la forme colloquante, c'est une forme de dialogue dans l'esprit de ce qu'on a essayé de faire à l'os, et c'est frustrant aujourd'hui, mais bon, c'est un petit peu la règle du jeu, on s'était séparés en 2 temps. Alors, un jour quelqu'un m'a dit, ce qui est intéressant dans les regards décalés, c'est vous imaginez une vallée avec au milieu un village et autour il y a des collines. Et selon la colline d'où vous regardez le village, vous ne voyez pas la même chose du village. Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant, c'est-à-dire le décalage des regards. Si on regarde toujours les choses de la même manière, on les voit toujours de la même manière. Et on n'arrive pas à s'en extraire. Et donc, ce qui me frappe sur la question du voyage apprenant, pourquoi avec Geoffrey on porte ça depuis maintenant un moment, et je suis ardent là-dessus, c'est parce qu'avec la fabrique des transitions, le travail qu'on essaye de faire, c'est justement des territoires qui sont un peu pris dans leur magma, qui sont un peu pris dans leur jeu d'acteurs, et donc ils regardent leurs pieds, excusez-moi de le dire un peu ainsi comme ça, mais on fait ça aussi à l'os, hein, on faisait ça aussi à l'os, c'est précieux pour eux à la fois de transformer leur imaginaire en allant voir d'autres possibles et revenir chez eux en ayant décalé leur propre curseur, mais aussi, en étant allé chercher d'autres idées, et ça évite de faire des erreurs. Je prends un exemple. Un jour, je suis dans un voyage apprenant avec la Pologne, au sud de la Pologne, Katowice, destruction généralisée de tous les éléments patrimoniaux de la mine. Ils étaient dans un modèle néolibéral, mais comme on a vécu nous-mêmes, d'ailleurs comme la ville de Lens l'a vécu, hein, Sylvain Robert est avec nous, il y a eu une époque où on a beaucoup démoli, c'était il y a longtemps, hein, c'est pas du tout sous ta responsabilité, parce qu'à ces moments-là, on pensait que c'était des stigmates. Enfin, c'est ce qu'on a évoqué. Et donc là, le fait de pouvoir dire aux sénateurs, pardon, c'est parce que... Enfin, au maire de la commune de Pologne, faites attention, ne détruisez, gardez des signaux, parce qu'on a beaucoup traité la question du récit ici, et que si on n'a plus les signaux, ben on les a plus, quoi. Comment on arrive à faire cette traduction? Ben, par exemple, c'était immédiatement, ça leur a fait le tilt, et ils se sont dit, oui, ok, on va avoir une stratégie de préservation. Donc, il y a aussi l'enrichissement en idées. Donc, c'est intéressant par rapport à des nouveaux possibles, mais nous, quand on accueille des délégations, c'est aussi s'enrichir, des regards des autres, et puis c'est faire réseau avec la logique de la fabrique des transitions, puisque nous devenons tous apporteurs de nouveaux regards et tous apporteurs de solutions. Et donc là, on entre dans ce qu'on a appelé chez les slameurs tout à l'heure, je ne sais plus comment ils ont appelé ça, mais enfin la communauté apprenante, bon, ça fait un truc, on est tous apporteurs de solutions. Voilà. Et puis la dernière chose que je voulais dire par rapport à la table ronde, c'est qu'il y a plein de choses dans les bouquins, mais rien ne vaut la rencontre humaine, enfin, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, le dialogue du maire avec le maire, le dialogue du DGS avec les DGS, on se parle de pair à pair. Et c'est aussi tout ça, pour moi, qui fait l'intérêt des logiques du voyage apprenant. C'est que ça vient apporter des nouvelles ressources. Voilà, c'est ce que m'évoquait cette table ronde dans cette fin de rencontre. Merci Jean-François, en plus tu me fais une belle transition, alors en plus c'est le mot qui a été le plus utilisé, là pour le coup je l'utilise juste pour un passage à la dernière table ronde. Donc tout à l'heure dans ma présentation j'ai omis de dire que depuis quelques jours je suis conseiller communautaire et donc j'ai été accueilli par le président au sein du conseil communautaire, c'était le 22 juin dernier, avec un petit mot très sympa, ce qui me permet de le remercier et avec vraiment la volonté effectivement, comme on peut l'imaginer sur les voyages apprenants, c'est de renforcer la coopération et de voir comment ce qui est fait sur l'os, ce qui est fait sur d'autres territoires, a permis de structurer un projet de territoire et un projet de territoire du coup de transition qui se met en place sur notre territoire. Et donc Monsieur Sylvain Robert, président de l'agglomération de Lancy-Liévin, je vais vous demander de nous rejoindre. Merci de l'applaudir.
Alors peut-être Sylvain, pour te permettre de démarrer, peut-être une petite question, mais tu te sens libre de pouvoir y aller. Voilà, le projet de territoire de la Cale, est-ce que tu peux peut-être nous le présenter et peut-être te faire le lien avec cette journée, ce que tu perçois aussi de Los Angeles et comment ça a pu nourrir ça et quelles sont les réflexions aujourd'hui au niveau de l'agglomération? Ouais, bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci de me faire participer à ce temps d'échange. Alors c'est un peu réducteur de résumer le projet de territoire en quelques temps, mais je vais essayer de faire court parce que j'ai vu que votre timing était déjà un peu dépassé, donc voilà. Le projet de territoire, on a d'abord voulu sur une méthode, et cette méthode, on l'a souhaitée très participative. Donc on l'a ouverte certes aux élus communautaires, aux services qui ont amené à la réflexion justement à la pousser un peu plus sur des thématiques pointues sur lesquelles l'agglomération avait la volonté de s'engager, mais en même temps de l'élargir à nos partenaires. Et donc dans ce cadre-là, l'ensemble des forces vives du territoire, dont certaines ont pu s'exprimer tout à l'heure, mais beaucoup d'autres avec les bailleurs sociaux ou des partenaires associatifs, ont participé à l'élaboration de ce projet de territoire. Jean-François était d'ailleurs le pilote d'un des 5 groupes de travail qu'on avait identifiés sur les thématiques, qui étaient les thématiques classiques, hein, sur l'habitat, sur le bien vivre, sur la question de notre organisation, la centralité, comment on l'apercevait, qui n'était pas forcément la logique d'une ville, mais plus des missions de centralité. Tout à l'heure, on voyait le 11-19, c'est des éléments qui font centralité dans notre territoire. Mais en même temps, comment on s'organisait sur la déclinaison, sur un projet d'agglomération qui n'avait pas forcément eu dans le passé ce besoin de pouvoir identifier les atouts et les axes de travail sur lesquels on devait se positionner. Et on a un peu élaboré cette méthodologie. L'agglomération, après ses 45-50 ans d'existence, arrivait à une période un peu charnière où on avait géré des compétences de par la délégation avec une mission de mise en commun. Et on avait une volonté partagée, peut-être du fait du contexte qui faisait une maturité un peu plus importante, de porter un peu plus loin le message, comme ça avait été fait à Los Angeles, comme l'amorce avait été portée par Jean-François dans toutes ses missions de concertation. C'est quelque part aussi un repère et un modèle pour la France, il n'y a pas de raison que ce n'en soit pas un pour nous aussi. Et donc de regarder comment, à notre échelle, comment, selon une méthode un peu identique, on pouvait mener cette réflexion et surtout l'amener sur des thématiques un peu plus poussées, et donc de mettre des curseurs qui nous permettent de caractériser notre territoire demain, dans l'avenir. Et vous parlez de tourisme, vous parlez de cette façon-là, comment on pouvait faire évoluer notre territoire. Et l'échelle avec le Los Angeles, comme ça globalise aussi. Alors j'étais beaucoup plus jeune, je me souviens d'une des premières réunions où j'étais parti, parce que j'ai un parcours à peu près presque similaire avec Geoffrey, on est passé aussi par la fonction publique territoriale, et j'avais participé en tant qu'auditeur, comme vous, à une réunion que Jean-François animait sur le livre blanc du bassin minier, je crois que c'était du côté d'Arras. Et à ce moment-là, alors j'avais pas encore cette réflexion de dire tiens, dans 10 ans, il faut qu'on en reparle, mais c'était la façon dont la problématique était abordée à un moment où le territoire n'était pas du tout structuré de la même façon. Et au fur et à mesure, les échanges faisant, parce que chacun dans son rôle, et j'avais pas forcément cette relation avec Jean-François, mais on a appris à se connaître peut-être encore un peu plus quand j'ai pris mes fonctions électives à la mairie de Lens il y a 10 ans maintenant, de mettre un peu sur la table certains sujets, de pouvoir bénéficier à la fois de son histoire locale, mais en même temps de sa vision un peu décalée par rapport aux standards qu'on avait dans le territoire. Voilà, tout ça nourrit une réflexion et aboutit, comme avec d'autres élus qui participaient, qui ont fait aussi ce lien-là, qui ont permis de faire cette transition, cette transmission, d'avoir un projet de territoire qui soit vraiment partagé, qui soit co-construit. Donc voilà, c'est aussi le fruit d'une réflexion qui a bien eu le temps de mûrir, mais qui en même temps aujourd'hui prend aussi un phénomène d'accélération un peu plus rapide sur notre secteur, parce que peut-être on a mis moins de temps à la sortir, parce qu'on avait beaucoup de préalables qui avaient été pris. Donc voilà, c'était aussi ça, c'était l'occasion de se remémorer 25 ans en arrière. Tu veux réagir, Jean-François, peut-être? Non, moi, du coup, c'est l'occasion d'un dialogue, c'est assez savoureux d'ailleurs, vous voyez, d'avoir un dialogue entre nous, dans des cadres qui ne sont pas un bureau fermé quand on est ensemble et où on est en public. Non, moi je pense que ce qui est... j'ai expliqué, Sylvain, je suis cash, hein, Geoffrey tout à l'heure a dit qu'il était direct, j'ai expliqué que dans les difficultés de Los Angeles, puisqu'aujourd'hui on ramasse 25 ans d'action, la relation à l'intercommunalité au sens large et au territoire au sens large, et je le dis aussi devant Madame la sénatrice, mais qui ne peut pas venir pour des raisons juridiques, qu'on ne va pas expliquer ici, c'est pas facile de sortir du sillon tracé pour un territoire.
c'est pas facile de sortir il y a une expression qui appelle ça les chemins neurologiques, c'est-à-dire les structurations dans lesquelles on est. Et effectivement, c'est iconoclaste. Et ça peut être perturbant pour un certain nombre d'acteurs. Je pense que ça n'est pas un hasard s'il y a un effet générationnel avec vous deux. Par rapport à moi, ce qui d'ailleurs me classe dans la catégorie des vieux. Bon, ça c'est terrible. Bon, mais bon, voilà. Oui, je le formalise. Et c'est très étonnant, comme je le dis pour beaucoup de collègues ici, qui tous et toutes, dans leur territoire essayant de faire de la transition, doivent être affrontés au même modèle de pensée unique dans leur territoire. Et c'est comment on arrive à faire des nouvelles alliances. Comment on arrive sur un certain nombre. Par exemple, pour prendre 3 sujets d'agglo, la chaîne des parcs. La chaîne des parcs qui a été pensée par des très très grands paysagistes de rang international. Michel Desvignes, venu sur les terris, décrit le projet de la chaîne des terris depuis 15 ans, depuis 20 ans, mais qui était totalement inaudible parce que venant d'une démarche qui n'était pas entendable par le territoire. Et le fait que l'agglo, et que sous ton impulsion et d'un certain nombre d'acteurs, Michel Desvignes revienne et appelle ça la chaîne des parcs en y mettant bien sûr sa valeur ajoutée avec les canaux, etc., de quelque chose qui finalement était la réutilisation des cavaliers de houillères comme étant des logiques de trame verte, devient une stratégie d'agglo. Je prends un deuxième exemple qui est celui de la SAS Mine de Soleil, dont on a beaucoup parlé parce que c'est tellement un bel exemple. La ville de Lens, mais peut-être tu voudras en dire un mot, Sylvain, je ne sais pas comment si tu souhaites dire un petit mot après, mais le fait que Los Angeles décalé sort cette SAS et que la ville de Lens dit moi ça m'intéresse de me greffer dessus. Je t'en remercie parce qu'on pourrait dire la capitale ici c'est Lens. Que la capitale dise tiens, il s'invente quelque chose dans une petite commune, enfin petite. Comment vous avez dit tout à l'heure, tout ce qu'il faut, je ne sais plus, là, un truc comme ça, bon, ou la grande, ok. Mais c'est un signal politique vachement intéressant de décongélation, ou tout à l'heure, on parlait de glaciation émotionnelle avec Patrick Vivray, vous vous rappelez. Donc moi, je trouve ça extrêmement touchant, je reformule mes remerciements, et je t'en remercie. Troisième exemple, c'est la transformation du logement minier. Et du coup, comme Cathy, tu es présidente de la mission bassin minier, on a beaucoup travaillé sur comment les écomatériaux peuvent commencer à intégrer et remplacer progressivement, par exemple, le béton de chanvre remplace le polystyrène et la laine de verre issue directement du pétrole fossile. Ah oui, à un moment donné, il faut un pilote, comme on dit dans l'industrie, un lieu où on arrive à sortir des choses. Et à un moment donné, Maison Cité, avec l'aide de toutes les collectivités et la mission bassin minier, bien sûr, on est maintenant arrivé à l'objectif de 2000 logements qui se sortent du carbone fossile. Et donc voilà, moi c'était le mot que je voulais partager ici avec toi. C'est une agglo, c'est 36 communes. J'étais vice-président de l'agglo un moment avec toi. Reconnaître que dans toutes les communes qui sont là, qui sont toutes représentées, ils s'inventent des choses à chaque fois parce qu'il y a des contextes. Il y a des dispositions favorables. Et l'un des enjeux du changement d'échelle, on a parlé au niveau réseau apprenant européen, français, mais à l'échelle d'une agglo, c'est de dire là, tiens, il s'invente quelque chose, comment ça peut bénéficier à toute l'agglo et comment ça peut être un effet de transférabilité. J'ai pris ces 3 exemples-là parce que c'est des sujets que nous, on a labourés. Sur d'autres, il y a d'autres exemples qu'on peut prendre sur les politiques sociales, sur les politiques économiques, etc. Voilà. Et je trouve que finalement, ça boucle pour moi le dialogue qu'on avait sur coopération, compétition, qu'on a commencé à évoquer hier, comment on échappe au piège de la compétition surplombante et dominatrice, je ne sais plus quelle était l'expression de Patrick Vivray, et comment on arrive au contraire à être dans des processus de fécondité, où on se féconde avec des espaces d'invention et des espaces de transférabilité. Voilà, je trouve que terminer la rencontre sur ces questions-là, c'est remettre le droit à l'initiative, à l'innovation et l'enjeu de la coopération et du changement d'échelle. Et je trouve que ça colle complètement à notre colloque de ces 2 jours. Juste,
Quand tu l'as, merci. Juste compléter, mais c'est vrai que l'échange est intéressant, mais ça montre aussi l'évolution de notre agglo. Tu parlais du schéma directeur Euralance, ça a aussi été un sacré chantier d'impulser ça et de globaliser sur le territoire. Mais c'est aussi la chance peut-être dans notre agglo, c'est de reconnaître les forces qui peuvent permettre d'être démultipliées à un effet collectif, avec l'effet collectif. Et si on veut faire le parallèle, parce que tout à l'heure, vous allez peut-être visiter le musée, vous l'avez peut-être déjà fait, on n'est pas loin du Stade Bollaert et vous avez peut-être suivi à distance le parcours de notre Racing cette année. On n'avait pas forcément la meilleure équipe sur le papier. Quand vous voyez le parcours qui a été fait, c'est parce que les forces individuelles ont été vraiment sublimées au service d'un collectif, au service d'un projet collectif. Tu parlais du projet de territoire, c'est un peu ça. C'est comment on a repéré les initiatives qui pouvaient être portées, les micro-projets peut-être dans certaines communes, parce qu'on a la particularité dans notre agglo d'avoir des communes de 300 habitants comme 2 communes de plus de 30 000, mais comment ces projets pouvaient être essaimer, démultiplier et surtout donner de l'ampleur à un sujet qui peut nous structurer au niveau de l'agglo. Et c'est un peu le parallèle de cette force collective qui a fait que le projet de territoire est sorti, qu'on a pu avoir aussi des notions d'exemplarité. On a apporté dans la fin de ce mandat, enfin dans le début de son mandat, mais dans la fin de ton parcours, le système alimentaire territorial durable. C'est un sujet aussi qu'on a mis en place au niveau de l'agglo. Au départ, le début de la question, c'est comment on préserve les champs captants d'un secteur où on sait qu'on ne pourra pas intervenir sur ce territoire, sur ce périmètre, de façon traditionnelle, et donc de se dire on va peut-être le valoriser en développant la culture bio et derrière en développant un système alimentaire durable. Donc voilà, c'est aussi comment la réflexion d'une idée et la complémentarité de compétences peut aussi essaimer et se donner une autre ambition au niveau de l'agglo. Et puis c'est aussi une reconnaissance des savoir-faire dans chaque commune, parce qu'on est tous dans un territoire, mais au service d'une échelle plus large. Et c'était aussi ce que tu as porté au niveau de l'agglo. Ce qui faisait la légitimité de certaines politiques portées au niveau de l'agglo, c'était ce que ton parcours nous permettait surtout de justifier. Ce qui nous a aussi, on parle du système alimentaire, mais c'est l'ensemble de ces thématiques-là, avec tes équipes bien sûr, mais c'est aussi cette philosophie-là. Et aujourd'hui, Geoffrey nous dit qu'il arrive à l'agglo, c'est vrai, depuis très peu, mais logiquement, la délégation peut être portée aussi par quelqu'un de Los Angeles. Donc c'est aussi Geoffrey qui rejoindra l'exécutif de cette façon-là, en reprenant le mandat de Jean-François comme conseiller communautaire délégué sur cette thématique-là, pour justement continuer à identifier la logique de développement durable dans toutes ses diversités, mais surtout nous donner l'exemple qui a été porté, qui a été vraiment réalisé concrètement à Los Angeles, et permettre à l'agglo de se nourrir de ce terreau-là. Donc voilà, c'est un peu dans cet échange-là qui fait qu'aujourd'hui on arrive à faire sens commun par un projet qu'on a porté, qu'on a co-construit, qu'on a construit avec l'ensemble des forces vives et aussi avec les élus, ce qui n'était peut-être pas une habitude, mais qui aujourd'hui fait qu'on a peut-être un temps d'avance. On parle d'acte 2 de notre projet de territoire, là où certaines agglos voisines vont seulement commencer l'acte 1. Ouais, merci à tous les deux. Juste, je rebondis aussi à cet endroit-là parce qu'effectivement, ce qui est intéressant aussi, c'est que on a aussi un schéma de mutualisation qui vient nourrir tout ça. Et donc, la coopération, elle passe aussi par des actions mutualisées. Et donc, on a parlé beaucoup de transition énergétique, mais on a notamment le déploiement aussi d'ingénierie aujourd'hui au sein de l'agglo qui peut aussi, du coup, s'inspirer de ce qui est fait à droite et à gauche et qui permet aujourd'hui de permettre à l'ensemble des communes du territoire communautaire de trouver du coup des réponses à partir des expériences des uns et des autres. Et donc, du coup, on ne réinvente pas à chaque fois l'eau chaude, on s'appuie sur ce qui existe avec de l'ingénierie mutualisée qui, du coup, coûte moins cher pour des productions qui sont plus intéressantes. Et ça, je pense que c'est vraiment l'avenir. Et donc, Sylvain, bien sûr, tu pourras compter sur moi et tu pourras compter sur l'OS pour venir massifier et amplifier ce travail-là. Et ce sera avec plaisir. On te remercie beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Sylvain. Voilà, du coup, je finis un peu en animateur. C'était comme ça que c'était prévu. Mais du coup, peut-être juste quelques mots de conclusion. Du coup, je te passe la parole, Jean-François, et puis je pourrais conclure si tu le souhaites. Bon, en fait, on a tellement dit de choses depuis 2 jours. Moi, je voulais juste vous remercier du fond du cœur parce que votre regard aux uns et aux autres, votre sourire, vos yeux qui brillent, le clin d'œil des slameurs, les perspectives que ça ouvre font que ce moment est tout sauf un moment papier glacé, quoi, et marketing. C'est quelque chose qui fait du bien aux Lossois, je pense qu'on peut le dire, parce qu'il y a des pouces qui se lèvent. C'est une communauté agissante et qui se sent reconnue, parce que sinon c'est la figure du maire que j'étais qui est tout le temps sur le devant de la scène, alors que là c'était autre chose qui se jouait dans le dialogue. Et je tiens d'ailleurs à vous dire combien de personnes m'ont dit
l'incroyable intérêt de la journée d'hier. Et j'ai adoré quand tout à l'heure on disait on ne savait plus qui était élu, technicien. Enfin, c'est fabuleux, quoi. Franchement, quand vous voyez les territoires où les élus sont en souliers pointus, enfin, je dis n'importe quoi, mais enfin, en gros, ils sont notabilisés, quoi, on va le dire comme ça, et où les agents ils osent rien dire, et la population elle se tient à distance. On ne sait plus qui est qui. C'est extraordinaire, je trouve, comme résultat. Donc, merci pour les Lossois. Merci aussi parce que il me semble que la compréhension de comment une ville pionnière comme Los Angeles, mais aussi, ce qui était très intéressant, c'était d'avoir Laurent Fussien, je ne sais pas s'il est encore là, Laurent, ou s'il a dû repartir, bon, il est là-bas, d'entendre que dans cet océan de pessimisme, quand même, par rapport aux urgences du monde et à toutes ces difficultés qui s'appliquent chez nous, avec toutes les conséquences que ça a, eh bien, finalement, il y a des cellules souches de nature différente, mais qui, dans des bonnes conditions, je prends souvent cette image d'oxygène, de soleil et de matière organique, dans un étang, les lentilles d'eau se multiplient par deux toutes les 2 heures, et au bout d'un moment, ça fait une tache comme ça, le lendemain, ça fait une pièce comme ici, et le surlendemain, ça fait tout le Pas-de-Calais, et voilà. Et peut-être qu'une des façons de redégager l'horizon d'un nouvel avenir, c'est que les lois de la biologie l'emportent sur les lois du capitalisme et du modèle matérialiste qu'on vit. Bon, et que donc, il y a un enjeu à ce qu'émergent des cellules souches un petit peu partout, que ces cellules souches ne soient pas arrogantes, c'est difficile, parce que ça peut être une des façons d'être regardé, on essaye de s'en prémunir, mais bon, il y a un effet médiatique aussi, et les médias, ils aiment bien cette dimension innovante, bon, mais ça fait aussi partie de la façon de faire passer le message, bon, et de comment, du coup, ces cellules souches, dans un travail collectif, peuvent faire émerger une nouvelle représentation du monde. D'où l'intérêt de la fabrique des transitions, qui pour moi, comme je vous le disais hier soir à ceux qui étaient encore là, c'est pas un départ de Los Angeles, c'est une transformation sur une échelle où ce qui a pu être travaillé, développé, initié à Los Angeles peut être utile sous des formes inspirantes et non pas du copier-coller. Il n'y a jamais été question de recette. On n'a pas du tout pendant 2 jours dit il faut faire ça, 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 ça. Jamais. C'est des processus inspirants. Moi, ça me redonne de l'espoir d'entendre le CEREMA dire que ça l'intéresse d'avoir un réseau de territoires apprenants. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Voyage apprenant bassin minier, cher Sylvain, c'est une opportunité de ramasser nos investissements, toute la transformation profonde du territoire. Et donc, d'avoir un modèle économique et un retour sur le territoire et un changement d'image du territoire qu'on présente toujours comme catastrophique, mais c'est aussi l'idée d'un réseau de territoires apprenants. C'est pour ça que je m'adresse là à tous les acteurs qui représentent d'autres territoires. Chaque territoire a des choses spécifiques à développer. Los Angeles, en systémie, c'est peut-être ce qu'il y a de plus avancé, mais il y a plein de choses dans les territoires. Et donc, les voyages apprenants, ça marchera quand il y aura des possibilités d'aller voir différentes choses dans différents endroits, comme ça a été très bien évoqué par Florence Border, notamment sur cette idée d'une dimension nationale. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de blocs de territoire qu'on a. Je regarde Julien, puisqu'on développe, et Noël Le Nanker, je ne sais pas s'il est là, Noël encore. S'il est parti, notre président, nous avons des dizaines de territoires maintenant qui sont en attente de pouvoir faire ce type de rencontre. Voilà. Donc structurons ce réseau. Et puis dernier point, c'est juste vous dire au revoir. C'est pas un au revoir à plus voir, mais dans des situations différentes où moi je serai non pas le héros H-E-R-O-S, mais H-E-R-A-U-T, ou même dans certaines écritures on met un L, hein, le héros au sens de porter la bannière de Los Angeles. Et on continuera notre duo avec Geoffrey. Geoffrey, il tient la boutique maintenant, c'est lui qui a le gouvernail de Los Angeles et je suis sûr que ça va bien se passer. Et Geoffrey, je te donne la parole et je te souhaite bonne chance. Voilà, merci à tous. Merci Jean-François. Non, du coup, j'en profite aussi peut-être publiquement parce que je vois ton émotion et on se connaît quand même maintenant vachement bien. Et du coup, je voudrais vraiment aussi en profiter pour saluer que toutes ces histoires-là, tout ce dont on a parlé depuis 2 jours, c'est le point de départ, c'est la relation en fait. C'est la relation et la capacité à pouvoir permettre aux autres de se développer, de s'émanciper,
de peut-être devenir ce qu'on a envie de devenir. Pardon. Et donc je voulais te remercier pour ça officiellement, parce que je pense que tu as permis à beaucoup de Lossois comme moi de devenir ce qu'ils avaient envie de devenir. Merci beaucoup. Voilà, du coup l'idée c'est de tenir le timing. Je voulais quand même vraiment remercier, et je pense que c'est en notre nom, puisque en fait je suis le maire d'accueil aujourd'hui, mais je vous rappelle que initialement on devait le faire en mars dans une passation, donc là aussi on a été atypique de bout en bout, et donc on le sera jusqu'à encore demain. Je voulais remercier vraiment très sincèrement toutes les équipes, tous les gens qui se sont mobilisés, les élus de la ville, les techniciens, les habitants. Je voudrais remercier la 4D qui a été à l'organisation, le Louvre qui nous a accueillis, remercier tous les partenaires que je ne vais pas citer bien sûr parce que je vais tous les oublier, mais je voudrais particulièrement remercier les gens de la fabrique, du CERD, de Negawatt, de Quadrant Conseil, plein de gens qui ont l'habitude de travailler avec nous depuis de nombreuses années et qui, au-delà de la journée d'aujourd'hui, nous ont permis de pouvoir avancer. Je voudrais bien sûr remercier très sincèrement quelqu'un que j'ai rencontré, que j'ai découvert aujourd'hui, c'est Olivier Pastor. Je voudrais vraiment te remercier, je pense qu'on peut aussi t'applaudir, qui a animé toute cette journée-là. Et puis bien sûr, je voulais remercier Antoine Reynaud, je pense que tu peux te lever aussi. Viens Antoine avec nous, viens là. Ouais, je pense qu'on peut l'applaudir. Je voudrais aussi avoir Lucas, je ne sais pas si Lucas est là. Lucas, j'aimerais bien que tu viennes aussi avec nous. On peut pas faire venir tout le monde, mais du coup il y a quand même Antoine qui représente. C'était un peu sa première, donc du coup c'est bon. Tu as passé cette période de puberté pour tenir à des événements importants, et donc c'était ta première qui t'a permis de porter un peu les choses. Et puis faire venir Lucas aussi, c'est le représentant de l'ensemble du personnel, sans qui rien ne serait possible. Donc merci à vous tous. Pour moi c'était vraiment un honneur de tous pouvoir vous accueillir sur ces 2 jours. Est-ce qu'il y aura d'autres événements de ce type-là? Très vraisemblablement. Donc on espère pouvoir vous accueillir très bientôt. En tout cas, on candidate sur d'autres événements pour continuer à travailler. Donc on va continuer à essayer de conserver nos acquis, on va continuer à massifier nos actions, à les développer, continuer à être laboratoire. Et puis bien sûr, on essaiera aussi de vous concocter à l'avenir d'autres événements pour célébrer ce nouveau modèle qu'on essaye de construire ensemble. Merci à tous et puis bon retour et à bientôt. Le questionnaire ?